Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer la vie que tu désires. Savoir ce que l'on veut faire et devenir qui l'on veut être, c'est parfois une quête de toute une vie. Il faut dire que personne ne nous apprend comment faire. Alors, à part quelques-unes d'entre nous qui ont la chance vraiment d'être touchées par la vocation depuis toute petite, ça ne constitue pas une majorité. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire vu que personne ne nous a appris comment s'y prendre? Eh bien, naturellement, on va aller chercher à l'extérieur de nous. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors, pourquoi? Parce qu'on va subir l'influence des autres. Et il faut avoir que tu aies bien à l'esprit, en fait, que si toi, tu ne décides pas de ta vie, quelqu'un va décider pour toi. Donc si tu ne sais pas, si tu te laisses aller, on va dire, tu te laisses porter par le vent et puis tu te laisses influencer par les personnes qui t'entourent ou par les personnes que tu peux admirer sur les réseaux sociaux, et bien naturellement, tu vas avoir tendance à vouloir calquer ce mode de vie, mais ce mode de vie ne t'appartient pas. Il appartient à ces personnes et pas à toi. Alors, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons qu'une seule vie et ce serait quand même bien dommage de la gâcher, de passer complètement à côté en vivant la vie de quelqu'un d'autre, une vie qui ne nous appartient pas. Alors, comment procéder pour créer la vie que tu désires? Eh bien, première chose, comme je viens de l'évoquer, c'est d'arrêter de chercher la solution à l'extérieur, puisque comme on l'a vu, ça n'apporte finalement plus de négatif que de positif, puisque ça va générer de la frustration, un certain mal-être, et c'est justement un indicateur très important à prendre en considération, puisque qu'est-ce qui vient indiquer? Eh bien, il vient marquer, souligner le fait que tu n'es pas pleinement aligné avec toi, et en fait ce que tu vas ressentir au fond de toi, même si pour l'instant c'est peut-être plus ou moins inconscient, c'est une certaine dissonance entre ce que tu pense vouloir vivre et celle que tu es vraiment. Il n'y a pas d'alignement et en fait c'est ça qui va créer quelque chose en toi de négatif. Donc première chose, arrêtez de chercher à l'extérieur. Et donc, si tu arrêtes de chercher à l'extérieur, eh bien ça va être pour te recentrer sur toi, sur tes désirs profonds. Et là, si tu me dis, bah oui, Laurie, c'est bien beau, mais si j'ai été chercher à l'extérieur, c'est qu'en fait, moi, je ne sais pas ce qui m'anime profondément. Alors, là, rapidement, pour te donner quelques petites pistes de réflexion, pour amorcer une démarche, ce que tu peux faire, c'est te demander si tu n'avais aucune contrainte, ni de temps, ni d'argent, à quoi occuperais-tu tes journées? Que ferais-tu? Qu'est-ce qui te ferait vraiment vibrer? Et puis, alors si ça a encore du mal avec cette formulation, tu peux te formuler différemment et te demander qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Je suis certaine qu'au moins une fois dans ta vie, tu t'es imaginé gagner au loto et là tu t'es fait tout un plan. Alors, bien évidemment, quand on gagne au loto, enfin en tout cas la somme que l'on pense ou espère gagner est très importante. Donc cette somme-là ne va pas tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, le fait de réfléchir en enlevant en fait
ça permet de te faire sauter des barrières. C'est surtout ça l'intérêt de l'exercice, de te faire sauter des barrières, des croyances pour accéder à tes désirs profonds. Donc ça va les mettre en lumière et à partir de là, ce que tu peux faire, c'est voir déjà qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre dès à présent dans ta vie d'aujourd'hui. Et c'est pas forcément, je vais le répéter assez souvent, parce que c'est des choses que je rencontre très régulièrement avec les femmes que j'accompagne. Surtout, n'aimez pas de jugement par rapport à ce qui te fait vibrer. Si pour toi, prendre du temps pour apprendre des choses, pour lire un livre, ça te procure vraiment quelque chose de positif, une certaine forme de bien-être, eh bien prends-le en considération. Il n'y a aucun jugement à émettre. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on est bombardé à longueur de temps d'activités les plus waouh. Mais il faut bien avoir à l'esprit, encore une fois, que c'est pas parce que cette personne-là semble s'éclater là-dedans que ça va nous éclater. Moi, personnellement, ça me dit rien d'aller vivre sur une île paradisiaque. Je sais que très rapidement, je m'ennuierais. Donc, ça me fait pas... voilà, ça me fait pas vibrer, forcément, de voir ça. Et puis, surtout, autre chose, c'est qu'il faut que tu aies vraiment bien à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, tout se loue. Le temps d'un shooting photo ou de faire une vidéo. À Los Angeles, par exemple, il est possible de louer un studio qui reproduit le cockpit d'un jet privé. Voilà, donc il faut bien avoir aussi à l'esprit que ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, la majorité du temps, ce n'est pas la vie, le quotidien des personnes, mais elles se mettent en scène dans des lieux. Donc voilà, l'objectif là vraiment de cet exercice, c'est de prendre un temps pour toi et de te laisser, de t'autoriser à ressentir tes propres émotions, ce qui te fait vibrer. Et même si pour toi, c'est pas waouh, vu que ça contribue à ton bien-être, par essence, c'est waouh. Et en fait, c'est ça vers quoi, si tu veux vraiment vivre une vie pleinement épanouie, c'est te reconnecter à ce qui te fait vraiment et pleinement vibrer. Si tu souhaites approfondir ce sujet, je t'invite à écouter le podcast Les Cosmopolitaines, l'épisode numéro 2, où je développe davantage. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, c'est le moment de le faire. Et pense bien à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Je te dis à très vite. Ciao!